Mathilde. Hola Océane, ça fait longtemps qu'on s'est quittés. Mais oui, 5 minutes là. Le temps d'aller prendre une petite bouteille d'eau. Grave. Donc bienvenue dans Be Empower, le podcast qui parle d'ambition au féminin. Et c'est parti. Alors aujourd'hui, ou plutôt il y a 5 minutes, on me parlait de confiance en soi. On vous a expliqué en fait les breaches de la confiance en soi, tout ce qui fait qu'elle peut être étayée, et encore on n'a abordé qu'une petite partie, tout ce qui fait qu'elle peut être cassée, qu'elle peut être rompue, et pourquoi on a tant d'injonctions, nous les femmes notamment, sur la confiance en soi. Et là, il est temps de parler de comment on devient empowered, comment on devient confidente, comment on réussit à surmonter tous nos traumas que la société nous a transmis, que nos parents. Et comment on devient successful. Alors, Hey. en 4 étapes. Non, je rigole. Pas du tout. L'enfer, je déteste les gens qui font ça. On reprend avec Mathilde. Ouais. Mathilde, donc du coup, si on doit refaire le petit storytelling, Mathilde a été cassée, elle a été brisée. Cassée en 3, en 2. Elle était pas bien. Non. Elle avait une harceleuse. Un management toxique. Hyper toxique. Pour reprendre rapidement l'histoire, moi du coup, j'ai été dans une première boîte pendant les 3 premières années. J'étais très successful, meilleure sales pendant 3 ans. Enfin, vraiment, la confiance en moi, elle était à son paroxysme. Tu vois, j'avais vraiment tous les feux étaient ouverts pour avoir une belle vie. Et au bout de je me souviens, c'est la 3e année, je décide de changer et de m'orienter plus plus vers du commercial, mais plus vers du consulting, conduite du changement. Je me dis, bon voilà, j'ai envie de toucher à plein de choses. Et je me retrouve dans une équipe avec un management très toxique. Quand je te dis un management très toxique, c'était vraiment du harcèlement moral. On m'excluait. On me disait que je faisais mal les choses, mais sans me dire comment mieux les faire ou pourquoi elles étaient mal. Personne ne me parlait. Okay. Quand j'arrivais au travail, on chuchotait. Ça, c'est vraiment la kryptonite en fait du conseil. Genre quand ils veulent mettre quelqu'un, ils veulent pousser quelqu'un à bout, ben on l'ignore, on fait comme s'il n'existait pas. Tu vois, on le ghost quoi, alors qu'il est devant toi. Ouais. Enfin, c'est horrible. Exactement. Tu t'as déjà vu cette situation ? Ah, on le fait tout le temps en conseil, vraiment. Okay. Ils le font tout le temps. C'est leur pouvoir magique. C'est leur plus 2. Voilà. Eh bien, un enfer. Bah. Donc forcément, tu te retrouves dans un écosystème anxiogène. Tu commences à te remettre en question. Tu commences à ne plus savoir quoi faire, ne plus savoir si ce que tu fais est bien et pas bien. Et c'est ce que j'expliquais dans le dernier podcast. C'est que je n'arrivais même plus à écrire un mail. Ça, c'est ouf, ça. Et pour n'importe quel mail, j'appelais ma mère et je lui disais « Maman, est-ce que tu peux revérifier mon mail ? Est-ce que j'écris ça comme ça ?» Et je devenais parano. Et ça, c'était affreux parce qu'en fait, quand tu deviens parano, tu perds tellement d'énergie à ne plus te concentrer sur toi, mais à te concentrer sur le regard des autres, la validation des autres, que tu es complètement à plat. C'est fou. Mais en vrai, la confiance en soi, c'est comme un bébé, quoi. Enfin, si t'arrêtes de le nourrir, si tu le cares pas, même une plante, c'est comme vous voulez. Mais enfin, c'est un être vivant, en tout cas, que tu dois vraiment nourrir. Parce que, enfin, si tu le nourris pas, il meurt, mais petit à petit, sans que tu puisses t'en rendre compte, en fait. C'est des actes qui paraissaient totalement anodins, et pour lesquels tu pensais pas qu'en fait, t'avais besoin d'avoir confiance pour pouvoir les exécuter. Bah, finalement, si. T'en as besoin tout le temps. Tout le temps. C'est horrible, ouais. Et l'environnement, et les personnes avec lesquelles tu vas t'entourer, c'est hyper important parce que c'est celles-ci qui vont te permettre aussi de te relever. Ça m'amène à te poser une question avant qu'on passe à comment tu t'es relevé. Ouais. C'est finalement, quel était l'impact de ton entourage en dehors de ton cercle de travail sur ton moral ? Est-ce que ça t'a aidé à tenir ? Est-ce que non, tu avais justement cette envie de t'isoler parce que du coup, tu pensais qu'à ça ? Enfin, c'était quoi l'impact en fait concrètement ? Alors, les personnes réagissent différemment. Moi, quand j'ai une situation où je me sens pas bien, où je me sens pas en puissance, j'ai tendance à m'isoler très rapidement. Et c'est là où ton entourage est très important. Ils m'ont permis de tenir. Tu vois, ma mère m'a permis de tenir. Mon père, mon frère, ils venaient chez moi régulièrement. Même mes amis, tu vois, même si finalement je les contactais pas trop parce que tu n'aimes pas te montrer sous un jour obscur. Mais surtout, c'était pour toi, pour moi, j'ai l'impression que c'était ton premier
le premier croche-patte de la vie, entre guillemets, le premier gros croche-patte de la vie dans ta vie active. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais, parce que c'est vrai que j'ai eu d'autres croche-pattes bien avant. Ouais. En revanche, c'est tellement sur la durée, j'ai tellement, tu vois, pu en parler que c'était résolu. Et c'est vrai que je ne pensais pas que d'avoir cette étape. C'est pas un échec, c'est vraiment une étape de vie. Je l'ai vraiment vécu comme telle. Et oui, ton entourage est hyper important parce que il va te permettre de te motiver, il va te permettre d'être là, il va te permettre d'arrêter d'être parano, il va te permettre, tu vois, toute cette estime de toi que tu vas dévaluer au fur et à mesure, parce que tu pars en dépression, donc tu as l'impression d'être capable de rien et d'être juste une merde, concrètement. Tu as des personnes qui vont être là pour te consoler et pour te rappeler ta valeur et pour rehausser. Tu vois, c'est comme si tu avais ta fiole, qu'elle baissait et puis au fur et à mesure, on mettait un petit peu d'eau quand même pour tu sais, que tu puisses souffler et que tu puisses te dire, bon, en fait, heureusement que j'existe. Donc, hyper important d'avoir un entourage bienveillant. Et comment... Enfin, et derrière, c'est comment tu fais pour t'en sortir. Exactement. Enfin, comment, en tout cas, toi, t'as fait... quelles ont été tes armes? Écoute, déjà, je pense que le premier élément, c'est que bien évidemment, je cherche un autre travail. Je vais pas m'auto-flageller et rester dans ce même écosystème. Mais tu dis ça, mais tout le monde ne réagit pas forcément comme ça. Il y a des gens qui prennent le temps d'encaisser, etc. Alors que toi, tu étais directement dans OK, tu me mets une droite, je t'en remets une. Genre, toujours. En fait, ma manière de faire, je ne dis pas que c'est une manière universelle, c'est de toujours être dans l'action. Stop. Donc, toujours être dans l'action pour me dire OK, je suis vivante, j'actionne, j'avance, j'essaye. Et même si je me prends des portes, c'est pas grave. Et d'ailleurs, je m'en suis prise des portes. J'ai passé pas mal d'entretiens à l'époque. Mais les premiers entretiens que je passais, mais c'était une horreur. Je savais même pas vraiment m'exprimer. Tu sentais de la mélancolie en moi. Et franchement, c'était pas très agréable, je pense, même pour la personne en face de moi. Et puis, la première étape, je pense que c'est quand j'ai été prise justement dans le grand groupe américain dans lequel je travaille actuellement. Et là... Et là, ça a été vraiment la première étape parce que je me suis dit, OK, si je suis là, c'est que je le mérite. Et c'était une carrière, initialement, à laquelle je n'aspirais même pas parce que je m'en sentais même pas capable. Tu vois ? Donc déjà, il y a eu cette première étape de passé où je me suis dit, OK, c'est que je le mérite. C'est ouf quand même, c'est fou à quel point tu peux être fière de toi parce que là, quand j'y repense, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Non, c'était à 4 ans, ouais. C'est comme quoi le temps, il passe super vite. Soyez fiers de vous et soyez fiers de vos amis. T'es trop mignonne. Et donc, première étape. Et ensuite, la deuxième étape qui m'a permis d'avoir confiance en moi, vraiment, c'est quand je suis passée sur l'entrepreneuriat. Tu sais que attends, je te coupe, c'est trop drôle parce que comme j'ai vécu les étapes avec toi, à chaque fois que tu cites une étape, tu te rappelles l'épisode dans Les Trois Sœurs Liwan où tu sais, elle parle d'un truc et elle se retrouve en fait dans le passé en train de regarder leur avis, en train de regarder les étapes. Bah voilà, ça me fait la même chose. C'est vrai. Putain, c'est vrai qu'on s'est tellement suivis au SAL en même temps. Et l'entrepreneuriat. Ouais, pardon. Et effectivement, c'est l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce que l'entrepreneuriat, ça te permet d'ouvrir des champs que tu pensais impossibles, tu vois. Et ça m'a amené sur tellement plein de compétences nouvelles, tellement plein de soft skills, de hard skills nouvelles, que là, tu te dis, mais je suis capable de le faire. Trop bien. Est-ce que tu peux rappeler aux internautes et aux auditeurs qui ne sont pas assidus ce que tu fais exactement dans l'entrepreneuriat, rappeler ton chemin, comment tu as commencé, jusqu'où tu es aujourd'hui, ce que je trouve que c'est intéressant et très beau. Ouais, bah écoute... tout d'abord, j'ai commencé par être commercial freelance. Je suis toujours restée dans mon champ d'expertise parce que je me suis dit, bah, ça sert à rien de... Non, je recommence. J'ai d'abord commencé l'e-commerce, que j'ai foiré. Oui, c'est vrai, j'ai oublié cette phase. Ouais, que j'ai vraiment foiré. Ensuite, je me suis dit, bon, reste dans ton champ d'expertise, en fait. Pourquoi tu essayes de faire des choses nouvelles ? Alors, c'est sympa, mais reste dans ton champ d'expertise. Ouais. Donc, j'étais commercial freelance. Et très rapidement, bah, écoute, c'est devenu... limite un second métier, tu vois, et c'est quelque chose qui me plaisait. Et puis en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je pouvais aller plus haut et plus loin. Donc je suis devenue Head of Sales de plusieurs compagnies, jusqu'à être Head of Sales de plus de 80 personnes. Wow. Et donc, typiquement, sur ce point-là,
c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, même dans le salariat, tu vois. Je vois. Donc, c'est pour ça que, à partir de ce moment-là, et c'est quand même, c'est pour ça que je conseille à tout le monde, tu peux rester dans le salariat, mais je conseille à tout le monde de faire quand même des choses à côté, tout simplement pour te montrer, pour te prouver à toi-même que tu en es capable. Et donc, quand j'ai vu que j'en étais capable, je me suis dit, ah oui, bah, c'est ok, c'est bon. J'en suis capable, je l'ai fait, j'ai eu du résultat, les gens étaient contents de mes performances. Bon, bah, en fait, je suis au top. Tu vois, c'est vraiment ce que je me suis dit. Mais il y a quand même un point, parce que moi, je pense qu'il y a deux manières un petit peu de consolider, si tu veux, ton estime de toi et ta confiance en soi. Tu as un peu les affirmations positives. Toi, ça, c'est quelque chose que je sais que tu fais et je te laisserai en parler juste après. Et tu as la partie, on va dire, mettre en place beaucoup d'actions. Et ça, c'est plus mon mode de fonctionnement, tu vois. Et c'est vrai que les affirmations positives, moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal à exécuter, parce qu'en fait, inconsciemment, je me dis par exemple que je vais y arriver ce matin, ou je vais arriver à faire ci, ou je vais arriver à faire ça. Je me dis, mais si tu dois te le dire, c'est que tu n'es pas forcément en capacité de le faire. Donc, tu vois, ça me génère encore plus de stress que de me le dire. Mais encore une fois, c'est ma vision des choses. Et toi, elle est sûrement très différente. Donc, je vais te laisser un petit peu parler de ça. Alors, juste avant, moi aussi, je voudrais revenir sur la façon de se construire. Parce que aussi, je suis quelqu'un qui est passé de énormément de confiance à pas de confiance. Enfin, déjà, je fais yo-yo parce que ma confiance en moi, comme j'ai dit déjà dans le dernier épisode, elle a été basée sur mes réussites. Ça veut dire tant que je réussis, je suis winner. Parce que je suis Capricorne ascendant Lion. Donc... j'ai énormément confiance en moi quand tout va bien, mais quand tout va mal, enfin quand j'ai un échec, je le vis hyper mal et je le vis comme si c'était tout mon être qu'on remettait en question. Et d'autant plus parce que moi j'ai traversé une dépression, notamment quand j'ai connu Mathilde, et c'est un moment où ta confiance en toi, elle est énormément brisée, au point où, comme je disais, j'étais pas en capacité de la regarder dans les yeux. Et aujourd'hui, je me suis remise de ça, mais ça a été étape par étape, ça a été une recherche, ça a été une recherche de sa confiance en soi, de son soi intérieur, mais qui a été hyper long. Déjà, c'était de savoir qu'est-ce que j'aimais. Parce que les autres voulaient que je fasse. Là, on repart encore sur les standards, comme tu disais. Mais qu'est-ce que moi, je voulais faire exactement ? Est-ce que j'étais en capacité de l'assumer aussi ? Et les autres points, c'était de me dire, OK, j'ai envie de faire ça, mais est-ce que c'est possible ? Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, finalement, pour répondre à ta question, c'est que ma confiance en moi, elle est basée sur des affirmations, oui, mais surtout sur des actions avant les affirmations. En fait, les actions, ça marche pour moi jusqu'à une certaine limite. En fait, ça dépend plutôt. Je vais choisir la technique en fonction de là où j'ai une problématique. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, dans ma vie, je voulais travailler dans la finance, en banque. J'ai toujours voulu travailler dans ce monde-là, etc. C'est ce qui s'est passé. J'ai trouvé que je n'étais pas assez bien payée dans la banque dans laquelle j'étais. Je n'ai pas réfléchi. J'ai postulé, j'ai eu un nouveau job, j'étais contente. Je suis arrivée dans ce nouveau job, je voulais être la première, je voulais être la personne qui a la meilleure technicité. En tout cas, c'était ça que je cherchais. Et je fais partie des personnes qui ont l'une des meilleures technicités, alors que c'était c'était des expertises que je n'avais pas à la base. Donc, quand je veux quelque chose, je n'ai pas à réfléchir. Juste, je mets les points qui vont permettre d'y arriver. En revanche, quand j'ai passé le CFA, donc la charte du Financial Analyst, c'est l'un des certificats les plus prestigieux pour ceux qui ne savent pas de la finance. Quand j'ai commencé à passer cet examen-là, il y a eu des peurs irrationnelles que je n'avais pas avant, où là, j'ai compris qu'il fallait que je prépare mon cerveau petit à petit. Donc en fait, quand je me donne des affirmations positives, c'est pas pour un truc qui va se passer le jour même ou quoi que ce soit, c'est pour d'étendre mon cerveau sur une vision de la vie sur laquelle, tu vois, j'ai pas besoin trop de réfléchir. Genre, par exemple, tous les matins, je me disais, Océane, tu es l'une des femmes les plus intelligentes, tu maîtrises les maths, tu comprends toutes les solutions et tu vas y arriver. Et tous les jours, je me dis ça. Tous les jours, je me dis ça. Tous les jours, je me disais ça pour me dire, ouais, je veux réussir à avoir cet examen. Je m'imaginais réussir, en fait, cochant les bonnes réponses de l'examen tous les matins et tous les soirs. C'était juste pour me conditionner à ce que je laisse sur un truc qui me paraît irréel, qui est tellement lointain, pour pouvoir y arriver. Et dans mes ambitions, quand elles sont un peu trop lointaines, là, j'avoue, j'ai tendance à vouloir suivre
cette forme de réussite. Mais je peux comprendre, maintenant en parlant là avec toi, que ça ne correspond pas à tout le monde, parce que je pense qu'on a tous... En vrai, je pense que notre absence de confiance, notre confiance en nous, elle est comme notre empreinte. Elle est propre à chacun. Et du coup, pour pouvoir l'aider à s'améliorer, pour pouvoir improve notre confiance en nous, eh ben, la solution, elle repose que sur nos problématiques à nous. C'est comme ton régime en réalité. Chacun a son propre régime alimentaire qui va lui aller, qui va fitter avec son corps, etc. Bah, même chose en fait pour notre confiance en nous. Et je pense que ça peut être compliqué. Enfin, c'est compliqué comme exercice de donner des conseils, et en même temps je pense que c'est à chacun de se dire ouais, moi là dans ce truc là je me reconnais bien et je me dis que c'est quelque chose qui pourrait fitter avec moi, et c'est normal aussi, je pense aussi, d'essayer plein de techniques. Bien sûr. Ce qui te permet d'avancer, quoi. Et encore une fois, ça dépend de chaque situation, ça dépend de chaque personne aussi. Exactement. Donc c'est pas parce que nous on vous donne des clés et des choses qui ont réussi pour nous que ça va réussir pour vous. Il y a des personnes qui vont forcément devoir faire affirmation positive et action, des personnes qui sont plus comme moi qui vont juste être dans l'action perpétuelle, des personnes qui vont être juste dans l'affirmation positive parce que c'est ça qui leur manque. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment propre à chacun. Et pour revenir sur le point des actions, en dehors de prendre des actions, parce que ça, c'est quand même important. Il faut prendre des actions, mais il faut prendre des actions mesurées. Qu'est-ce que j'entends par mesurer ? C'est que déjà, pour prendre des actions, il faut te sortir de ta zone de confort, en fait. Il ne faut pas prendre des actions que tu sais déjà faire. Sinon, ce n'est pas comme ça que tu vas être en capacité de faire plus. Ah ouais, toi, tu vois ça comme ça. En fait, comment je vois les choses, je vois comme si tu avais une espèce de barrière invisible et que tu devais juste faire un petit pas pour casser cette barrière invisible, cette croyance limitante que tu as. Je te donne un exemple. Demain, tu dois faire un TEDx devant 100 personnes. Tu vois, tu peux te dire j'en suis pas capable et ça me stresse et c'est la peur de l'inconnu. Et du coup, je peux pas le faire. Tu vois, moi, demain, tu me dis demain matin, Mathilde, tu fais un TEDx, je sais pas, je peux pas le faire. Je trouve une excuse pour pas y aller. Enfin, tu vois. Et je pense que il faut aussi prendre des actions qui sont mesurées, parce que si tu prends une action qui est complètement démesurée, ton cerveau, tu vas forcément stresser, tu vas pas forcément réussir, et ton cerveau, il va conscientiser que tu n'es pas capable de le faire. Ok. Alors, c'est comme ça que tu vois. Okay. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut y aller pas à pas. Et par exemple, si demain tu dois faire dans 10 jours, tu dois faire un TEDx ou une présentation devant 100 personnes, l'idée c'est de te dire, ok, je vais déjà faire une présentation devant peut-être 3-4 personnes que je connais, cercle proche, qui sont bienveillantes. Et en fait, au fur et à mesure, tu vas faire ces petits pas et ton cerveau va l'intellectualiser en disant, bah j'en suis capable vu que je l'ai déjà fait. Tu vois ? Il faut pas le faire qu'une fois, parce que si tu le fais qu'une fois, ton cerveau il va pas s'habituer à se dire ok, j'en suis vraiment capable. Il peut se dire c'est juste une chance et j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Tu vois, c'est comme quoi c'est vraiment propre à chacun, par exemple, parce que moi, je reste d'accord avec toi. Je pense qu'en fait, un truc par contre qui est universel, c'est que toute grosse action a des petites actions. Et en fait, pour réussir, peu importe en fait la méthode, que ce soit celle de Mathilde ou la mienne ou quoi que ce soit, c'est toujours de se dire, bah en fait, si je dois gagner des millions avant, j'ai plein d'étapes intermédiaires. Et d'abord, regarder ces étapes intermédiaires comme des vraies étapes, pas comme des étapes, mais comme une finalité, pour pouvoir arriver à son résultat sans en avoir peur. Parce que parfois, c'est ça qui te fait peur, tu vois. Mais moi, par exemple, tu me dis, fais une présentation demain, j'y vais. Tu vois, j'ai pas ce problème-là. Et pourquoi j'ai pas ce problème-là ? Parce que j'arrive à me dire, bah ok, bah ce soir, j'ai juste à préparer en fait ma présentation, la relire, je me fais 2-3 petits discours à moi-même, et j'y vais. Et tu vois, c'est pour ça que je me dis qu'en fait, ça dépend vraiment d'un chacun. Là où moi, je vais pas avoir besoin en fait de me mettre dans l'exercice directement, où je saute le pas, tu me dis juste vas-y, et je me dis, moi en fait, quand tu me dis ça, je suis en train de me voir briller, en train de parler, genre me dire vas-y putain, je vais faire des mouvements de cheveux à tel moment, ok, bah là, je vais attraper le micro comme ça, je vois déjà ma réussite, alors que toi, tu vois plutôt la méthodologie que tu vas mettre derrière en place, tu vois. Ouais. Et je pense qu'en fait, et c'est là où tu vois qu'en fait, il y a différents types de parcours et différentes façons de voir. Mais ce qui est sûr, je pense que dans les deux cas, en fait, on est toutes les deux d'accord sur le fait que il faut un objectif, c'est plusieurs sous-actions. Mais est-ce que c'est pas parce que tu as aussi la question, hein, là je sors un peu du cadre, mais est-ce que tu n'as pas aussi l'habitude, toi, de faire des présentations devant tes clients, devant ton entreprise interne ? Alors, maintenant, j'ai l'habitude parce que je l'ai fait facilement. Mais même avant d'avoir l'habitude, j'ai toujours été quelqu'un j'ai pas peur du vide. Tu vois, les trucs qui sont stressants pour les gens, moi, je me dis juste comment je me vois réussir. En fait, comme dans le premier épisode, ce qu'on disait, c'est que moi, l'efficacité
d'une tâche, je sais que je vais le faire. Mhm. Estime de soi, beaucoup plus de mal. C'est là où Ok. ce qui est paradoxal, hein, t'as envie de dire. Bien sûr. Mais moi, tu me demandes parle devant tel nombre de personnes, je me dis, mais oui, bien sûr que je vais le faire. Et bien sûr que je vais briller. Les tâches, je sais que je les accomplis. Je suis née pour faire ça. En fait, je suis née pour pouvoir correctement exécuter ce qu'on me demande. En revanche, née pour être aimée. En tant que bonne Capricorne. Ouais. Mais tu vois, et ce qui est totalement bizarre, c'est que née pour être aimée, j'en suis pas si sûre que ça. Et tu me diras, mais enfin, si tu réussis à faire tes tâches, etc., pourquoi t'as pas confiance en ce truc primaire, tu vois? Et ça, moi, j'ai eu énormément du mal à commencer à comprendre que c'était possible. Alors que toi, t'es hyper à l'aise avec... Moi, c'est 100% l'inverse. Ouais. Tu vois, demain, j'ai une présentation. Alors, je vais quand même la faire. Ouais. Mais tu vois, je vais me dire, je suis à la hauteur pour le faire, ça me ressemble, ça correspond à mes standards. Enfin, ok, c'est bon, je suis en place. Ouais. Mais qu'est-ce que je vais stresser? Ouais, c'est trop drôle. Tu vois, je vais vraiment stresser. Alors, je vais y aller, je vais travailler, bien sûr, mais tu vois, je vais stresser. Et pour éviter ce stress, tu vois, typiquement, j'aurais, si j'avais eu le temps, parce que demain, j'ai pas le temps, si j'avais le temps, ce serait de me dire, ok, fais d'abord cette présentation devant 5-6 personnes, ensuite devant 10 personnes, pour entraîner mon cerveau à se dire qu'il est capable de réaliser une présentation devant 100 personnes, un TEDx, enfin peu importe. C'est trop bien, ok, du coup ça c'est une méthode. Bah, on n'oublie pas et retenez-la. Mais chacun sa méthode et de toute façon... J'en ai pas finalement. Toi tu te vois juste briller. Genre je suis une star. C'est une méthode, hein. Ouais, c'est une méthode aussi. Mais non, bien sûr c'est une méthode. Mais du coup c'est drôle qu'on réagisse limite... ouais, totalement différemment. Exactement, ouais. En vrai, moi je trouve que cet épisode est hyper intéressant, mais rien que d'un point de vue relationnel pour nous deux, parce que alors ça fait plus de 10 ans qu'on est amis. On parle de développement personnel pratiquement un soir sur deux, genre pendant longtemps, mais d'aller autant en fait sur le sujet de la confiance en soi sans parler en fait de nos objectifs, etc. Je trouve ça hyper intéressant là. Mais j'ai beaucoup aimé. Mais tu vois, si on devait retenir un seul message, enfin moi en tout cas c'est le message que je passerais, c'est que la confiance en soi c'est quand même quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Ouais. Encore une fois, tu claques pas des doigts et demain t'as confiance en toi. Je suis d'accord. Et donc, c'est exactement, je vais prendre une métaphore, mais c'est exactement comme quand t'es petit et que tu commences à faire du vélo. Ouais. Ton vélo, t'es pas sans roues, sans les mains sur le guidon. Au début, t'as les petites roues, puis après t'avances. Et en fait, c'est exactement comme ça la confiance en soi. Et c'est quelque chose sur du long terme et qu'il faut entretenir comme une plante. Parce que tu peux aussi avoir des étapes compliquées dans ta vie qui te font perdre confiance en toi au global, donc et self-efficiency et estime de soi. Je suis totalement d'accord. Vraiment, pour moi, c'est vraiment ça. Si je devais résumer, en fait, les 3 grosses recos que je ferais pour pouvoir développer sa confiance en soi, ce serait vraiment la programmation intérieure. Tu peux la faire de toutes les façons que tu veux, mais vraiment, c'est d'abord ton cerveau. Si ton cerveau est conscient, tout le reste va suivre, vraiment. Et c'est la première étape. Après, en action, c'est vraiment les échelonner, comme on a dit avec Mathilde. Et le plus important aussi, c'est l'entourage. L'entourage, mais tant familial. Parce qu'en vrai, ça commence comme ça. Hein. C'est de l'enfance jusqu'à ton entourage adulte, même l'environnement du travail, etc. Personnel, professionnel, tout ça, ça aussi paramètre ta confiance en toi. Ça peut la faire grandir comme ça peut la casser. Voilà. Bah écoute, t'as très bien résumé, je suis 100% alignée, comme d'habitude, avec tes amours et étonnés, avec tes 3 points. Et les stars, on va vous laisser ici. On espère que ça a pu vous aider, ça a pu répondre à vos questions. Encore une fois, si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets, on sera ravis d'en parler et de les aborder. Mettez-les en commentaire. Je sais pas s'il faut faire ça en barre de commentaires. Je suis pas du tout habituée. Refais encore, s'il te plaît. Comme ça, en barre de commentaires. On dirait que je suis une abrutie là. Le prochain épisode, donc du coup, il est dans 2 semaines. Il fait 100% la suite en fait de celui-là parce qu'on va parler d'alignement. Et puis je vous souhaite d'excellentes fêtes parce que je pense que c'est... Là c'est bon, là on a passé le 25 décembre normalement. Ouais, et plein de bonnes choses pour votre famille, pour vous, bonheur, santé, argent, introspection, nouvelle idée pour 2026. Enfin bref, en tout cas, bonne soirée, ciao les stars. Ciao.